Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler un petit peu d'Astro, du point de vue, React. Heu, je m'appelle Arnaud Barré, ça fait 6 ans que je fais du React. Ça fait 2 ans que j'ai rejoint, l'équipe Vite pour, principalement maintenir des plugins React et améliorer un petit peu surtout le HMR qui était pas très bon, heu, des plugins React. Je travaille à Carbometrics depuis bientôt 3 ans, des, solutions, on fait du conseil en climat pour, les institutions. Je développe un outil en interne enfin interne, externe pour aider les entreprises là-dessus. Vous pouvez, enfin sur GitHub, me suivre si vous voulez, mais ça sert pas à grand et vous pouvez me suivre sur Blue Sky. Blue Sky, c'est un peu, pour ceux qui connaissent pas encore, c'est, un peu le nouveau Twitter où toute la communauté web dev a migré et du coup, vous pouvez trouver, des mèmes assez drôles de Sébastien, qui fait, This Week in React, avec ce genre de mèmes très récents et pour ceux qui ne comprennent pas, le mème, je vais en profiter pour faire un petit, news update. Create React App, pour, qui peut-être est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas dans la salle? Où est-ce qu'on est arrivé ou est-ce que tout le monde connaît quand même? Et malheureusement tout le monde connaît encore parce que, c'était pas des prérequis jusqu'à il y a très peu de temps et ils ont mis à jour React 19 sans toucher à Create React App qui était pas touché depuis 3 ans. Ça a commencé à péter. Ensuite, il y a, le mainteneur de Redux et aussi un ancien de la TS Team qui ont commencé à demander à React Team de quand même officiellement le déprecate. Et bon, après avoir eu des gros scandales sur grâce à Blue Sky, ils ont enfin permis de déprecate parce que justement on lisait des commentaires de gens qui disaient: «Bah non, nous on a toujours utilisé Create React App, ça a pas déprecate, on va continuer à l'utiliser». Quand ton repo est pas mis à jour depuis 3 ans, faut quand même se poser des questions. Mais bon, donc ils l'ont enfin déprecate. Finalement, un des membres de la React Team a pris le temps de merger des PR pour, le déprecate et officiellement sunset et ils ont fait un blog post pour en parler. Sauf que dans le blog post, en gros, c'était un peu: «Ah, vous utilisez React, faut arrêter de l'utiliser, allez voir notre page qui dit d'utiliser des frameworks», et puis voilà. Donc bon, il y a plein de gens qui étaient pas très contents. Il y a eu pendant ce week-end, plein de gens qui ont dit quand même: «C'est pas très cool», et bon, ils ont remis à jour et donc enfin, ils recommandent pas Vite, mais au moins ils vous disent que c'est possible d'utiliser Vite pour faire du React et je vous le dis, c'est très bien. Qu'est-ce que dit la doc aujourd'hui quand même si on vous dit, si vous allez sur la nouvelle doc de React, on vous dit qu'il faut utiliser un framework et en vrai il y a des bonnes raisons. React Router 7, je pense, c'est quand même un framework qui est pas trop, c'est un bon compromis entre la philosophie que veut aujourd'hui React et le fait qu'on vous embarque pas tout de suite dans un pass super compliqué de React Server Component et tout, que je recommande pas trop si, vous êtes encore au début de React et si surtout vous n'en avez pas l'utilisation. N'allez pas là-dedans, c'est très compliqué pour ce que c'est, mais voilà, Next a beaucoup d'avantages et peut être très bien. React Router 7, me paraît un meilleur début, si vous démarrez une app, React aujourd'hui, surtout pour faire des dashboards, des applications, style, style ce qu'on a vu, ce dont on a parlé avant, ou Expo si vous faites, du React Native. Du React Native, c'est très bien. Mais ça, c'est un graphique, aujourd'hui que j'avais vu sur un des streams de Ryan Carniato, qui est le créateur de Solid.js et les barres, c'est pas documenté du tout. C'est juste une espèce de sensation. Probablement que c'est plus en nombre de sites et pas forcément en nombre de développeurs que ça représente. Mais en gros, le web, c'est quand même beaucoup de sites de marketing qui vont être peut-être aujourd'hui du WordPress, qui vont pas forcément être faits en JS, qui vont être peut-être faits en no code, un peu des docs, des sites très statiques, des blocs. Et là, de l'autre côté, vous allez avoir toutes les apps, tous les dashboards, un petit peu, tout ce qui est vraiment des single page applications ou voilà, des produits un peu des outils très métiers où tout est derrière une logging page et de toute façon, ça sert pas à grand chose de faire du server-side rendering parce que la perf est pas attendue. Les gens, ils bossent 1 heure sur l'application, ils ont pas besoin de gagner 1 seconde au premier chargement de la page. Et entre les 2, vous avez tout ce qui est très qui à la fois est du contenu très dynamique, du e-commerce, un peu peut-être, des, des sites, comment dire? Des sites à la Twitter, même si Twitter est une SPA, des sites comme Twitter seraient peut-être mieux quand même avec un peu de server-side rendering, et du Facebook aussi qui pourrait être à la limite contre une app parce que finalement plus de gens je pense consomment Facebook via une app sur leur mobile que finalement via un site web, mais tout ça c'est un peu dans l'entre-deux et bénéficie du server-side rendering. Du coup, je serais curieux si vous prenez l'app sur laquelle vous bossez le plus qu'aujourd'hui, en ce moment, est-ce que vous vous mettrez alors je vais vous demander de vous classer dans une des 3 catégories. Est-ce que vous êtes plus sur genre un truc plutôt content based statique, plutôt genre assez dynamique, genre e-commerce ou plus sur des dashboards, SPA, derrière tout est derrière une login page, heu, ensuite par, statique. On a quelqu'un, sur du très dynamique en faire du OK et plutôt des apps, logging
Du coup, tout est derrière une logging page. Très pro, OK. C'est aussi, voilà, cette sensation que j'ai quand même qu'il y a pas mal et ça, je trouve que pour ça, de faire des SPA, c'est bien et là-dessus, tout ça, les frameworks en React, ça va être très bien pour ces trucs-là et il y a un vrai besoin. Si vous faites du e-commerce, oui, ne faites pas une SPA, ça va être très, très mauvais pour vos ventes et ce qui est assez mal adressé aujourd'hui, si on revient à la liste des 3 frameworks qui est ici, c'est qu'en fait, tout ça, je trouve que Next et React Router, ça va pas du tout être moyen d'adresser, en fait, toute cette partie-là. Ça va peut-être pas être votre truc principal, mais si vous faites des docs, un bloc, il y a bien mieux à faire que ça. Pour tout ce qui est driven website, c'est comme ça qu'Astro en parle. Je vais vous parler de 2 idées que j'aime bien dans Astro, qui est un peu quand j'ai vu Astro, je me suis dit: «Ah ça c'est vraiment je trouve ça me c'est plus intuitif, c'est plus simple et c'est ce qu'on a besoin parce que quand on fait des trucs content based, on n'a pas besoin d'un truc compliqué, on veut un truc simple, on veut prendre du contenu, l'afficher en HTML et on a fini le job». Je venais de Gatsby, il y a 6 ans, j'ai fait du Gatsby et quand on regarde un peu la doc pour dire: «Tiens, je vais afficher une liste de Markdown», je vais essayer de zoomer un peu. Afficher une liste de fichiers Markdown sur une page, on nous dit: «Bon, il faut installer un plugin, il faut aller dans une config, ajouter des options». Ensuite, on peut, voilà, prendre notre Markdown, faire des petits headers comme ça. Puis ensuite, il faut quand même installer un truc pour transformer le Markdown et puis ensuite, il faut faire une genre de query GraphQL en bas de la page parce que pourquoi pas et je comprends l'idée de dire tout passe par, du GraphQL et tout, content layer, mais je veux dire, bon, on veut lire des fichiers HT on veut lire des fichiers qui sont sur notre disque et on a envie de les render. C'était quand même tout ça, c'était pas très bien typé, c'était assez compliqué, il y a beaucoup de config à faire. Bon, je vous avouerai que je le faisais parce qu'à l'époque, j'avais choisi ça, c'était pas la meilleure idée, que j'ai eue il y a 6 ans, de faire un site statique du Gatsby. Comment Next le fait? Déjà, c'était un poil plus simple. Il y a l'idée de cette fonction de generate static params qui vous permet un petit peu de là, vous êtes en pur JS, vous faites votre fetch call, vous allez, lire des fichiers sur votre, file system, dans votre, fichier. Pas trop de configuration, vous retournez une array et puis ensuite vous avez le composant qui est en dessous, la page qui va pouvoir prendre en paramètre, ces fonctions, enfin prendre en paramètre et être exécuté par Next à chaque fois. C'est bien, mais ça avait tendance un petit peu à être parfois assez confusing pour, des gens de ici on a du code qui va s'exécuter que côté serveur et ici on va avoir du code qui va s'exécuter côté serveur et côté client aussi quand la page est hydratée. Il y avait des imports, enfin, voilà, c'était toujours un petit peu pas toujours simple pour, des développeurs au début débutants de bien comprendre quel code s'exécutait dans quel environnement et c'est pour ça que j'aime j'aime beaucoup, pour moi, l'idée de la syntaxe d'Astro. C'est cette idée assez, que je trouve vraiment assez simple de dire, en fait, on va, au tout début d'un fichier, il y a un point Astro. Oui, merci. Au tout début d'un fichier, c'est de réutiliser 2 concepts, de dire: «On va reprendre le JSX» et ça quand on fait du React, généralement, on aime bien. On garde le JSX de React, mais c'est pas vraiment des composants React ici, c'est un peu comme du voilà, vraiment c'est du JSX. J'ai quasiment pas vu de différence avec JSX pour, ce que j'en ai utilisé et en haut du fichier, on va avoir en fait, dans ces petits séparateurs, de 3 dash, on va pouvoir écrire du code et ça, c'est du code qui va vraiment être exécuté, qui va être l'équivalent de ce qu'on avait sur Next du get static params, en plus j'ai pas fait assez de Next, generate static params. On va avoir ce code-là et là on a du code qui est un peu plus enfin voilà, on sait que là on est au début, on a pas touché à trop, on sait que ça c'est le code qui est exécuté côté serveur, une fois au build time si jamais c'est du server side, enfin c'est du server side generation, au runtime si on fait du server side rendering avec Astro et on peut voilà, là à nouveau on a la liberté de si on veut aller grep, tous les fichiers, MD, les fichiers Markdown qui sont dans notre liste de poste, on peut le faire. On a des petits utils qui sont fournis par Vite au-dessus et on a notre liste et ensuite, le template va être exécuté et l'autre avantage, mais je crois que non, là je vais commencer à manger sur les phases suivantes. Le truc qui est ce que Astro vraiment a poussé, c'est que c'était vraiment ça moi je trouve déjà c'était bien et ensuite ils ont ajouté les content collection et c'est vraiment l'idée de vous aider un peu à, vraiment, c'est vraiment l'idée d'être content first et de vous aider à être un peu plus précis dans les contents au lieu d'aller lire, directement, dans le header de votre fichier, directement des fichiers et tout et de vous-même les parser. C'est de fournir en fait des outils qui vont vous permettre de définir une fois des collections dans, votre, application et pouvoir les réutiliser dans différentes pages. Si par exemple vous voulez rendre la même liste d'éléments mais de façon différente, sur des pages, où vous avez affiché que les 10 premiers éléments et puis une page un peu plus complexe où il va y avoir peut-être tout l'historique, des choses comme ça. Vous définissez une fois votre collection
avec des utils qui vont vous permettre de globe plein de fichiers et surtout vous pouvez définir un petit côté un petit schéma Zod qui va vous permettre de valider, d'avoir à la fois que votre ensuite toute votre collection va être typée et en plus du coup vous avez de la validation qui s'exécute et c'est, vous n'avez pas besoin de coder vous-même cette validation que tout le contenu que vous récupérez, soit depuis une URL, soit depuis un fichier JSON, soit depuis des fichiers Markdown, tout ça correspond bien à un certain vous avez un peu de tech ça c'est cool et encore une fois, on n'a pas de c'est pas over engineeré, c'est-à-dire que finalement ça c'est des surcouches. Si on scrolle un petit peu, si on scrolle ici un petit peu, on voit par exemple qu'en fait le loader, vous avez très rapidement la main. C'est-à-dire que si jamais vous voulez récupérer la main et ben, vous fournissez directement une fonction asynchrone et vous pouvez aller fetch, des données sur un endpoint externe, des choses comme ça. Je trouve que voilà, c'est pas trop on vous force pas à rentrer dans un système, comme le faisait Gatsby, de plugin, de passer par un espèce d'intermédiaire, de GraphQL. Écrivez votre fonction, fetchez votre donnée. Vous pouvez même filer un petit schéma, Zod pour, valider votre donnée et ensuite vous avez vos collections que vous allez pouvoir utiliser simplement. La doc est très, très bien faite sur Astro et ils vous donneront plein d'exemples de comment vous l'utilisez. C'est assez sympa. La deuxième idée qui est vraiment, géniale de Astro et elle va surtout se situer au niveau des performances, c'est un peu le concept, d'island, de d'île, et c'est un peu vraiment revenir à, ce qu'on avait au tout début avec, vous aviez vos fichiers PHP et vous aviez du jQuery par-dessus pour ceux qui ont connu. Ou du React parfois ou d'autres, trucs, mais qu'en gros c'est revenir à cette idée-là, de dire en fait non, vous avez pas une libJS qui gère l'entièreté de vos pages, mais vous avez en fait des composants Astro qui vont être un peu le qui vont faire le layout de vos pages et les composants Astro, ils vont vraiment s'exécuter qu'au serveur, retourner du HTML et il y a pas de logique client côté Astro et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est vraiment quand vous faites du Astro, vous savez que c'est juste un template qui est côté serveur, un peu ce que vous feriez avec du PHP et ensuite vous allez rajouter par-dessus des îles qui vont être des pièces interactives, un peu comme vous venez plugger du jQuery pour rendre actifs certains éléments, de votre UI et qui vont venir s'activer au-dessus de parties statiques, qui n'ont pas besoin en fait d'être chargées côté client parce que ces parties-là bougent pas. Voilà, ce petit graphique, l'idée d'un site très statique de blog où finalement, votre sidebar va peut-être être hyper statique, le footer aussi, des images au milieu et peut-être votre header va avoir un peu de dynamisme et ça en fait, ça va être une island, Astro et vous allez pouvoir en avoir une autre plus bas qui va être un petit composant et ce qui est très sympa, c'est qu'Astro permet, un de les composer très facilement et aussi de, en fait, avoir un petit peu il y a ces petites directives, c'est-à-dire que vraiment l'idée d'Astro, c'est de dire quand vous importez des composants, vous écrivez par défaut page ou des fichiers, Astro et dedans, vous pouvez venir importer dans votre, header Astro, je vais zoomer, hop, désolé. Vous pouvez importer, ils supportent les frameworks principaux, vous pouvez venir importer du code React, venir importer du code React et le mettre dans votre composant Astro, dire quand est-ce que le composant client va être exécuté côté serveur et rendu, sauf si vous utilisez du client only. En fait, par défaut même, ce qui va se passer, c'est que par défaut, quand vous importez votre composant, React, il va être exécuté côté serveur et pas envoyé côté client et vous voulez l'exécuter côté client, vous devez dire: «OK, je veux le loader». C'est vraiment l'idée de dire Astro, c'est vraiment 0 par défaut. Si vous voulez charger, du React, pour votre page, vous pouvez, et comme ça, le même composant peut être utilisé, à la fois sur des pages dynamiques et à la fois sur des pages purement statiques et il y a aussi ce petit truc assez simple à implémenter, qui est que vous pouvez le mettre simplement, Astro après le faire, délègue le chargement du composant React seulement quand le composant devient invisible, s'il est en bas de la page, ça peut être sympa pour optimiser un peu la perte de chargement d'une page. Et voilà, c'est ce que je disais avant, c'est, le fait que, par exemple, imaginons que vous ayez 2 pages Astro, sur des films, j'ai vraiment, rencontré ça tout à l'heure. Et soit vous avez peut-être une page qui juste affiche les films les plus vus et du coup, en fait, vous avez un composant qui, vous avez écrit en React qui affiche juste que c'est un film, une RAW d'un film avec, son image, son titre, le réalisateur, tout ça et du coup, dans votre page, vous avez les disques et ben, en fait, vous pouvez directement faire une for loop, un map en JSX, afficher les 10 movies et vous appelez, Moviro sans directive et tout ça va être chargé que côté, va être fait au rendu de la et au moment où vous cherchez cette page, 0 JavaScript, malgré que vous avez quand même écrit du code React, parce que tout aura été pré-rendu. Et par contre, dans une page où vous auriez besoin d'afficher beaucoup de films et que vous voulez un peu avoir des filtres, mais qui sont quand même des filtres côté client, vous pouvez venir ici avoir un petit use case faire un composant React et un use case, écrire du React comme vous avez l'habitude et ensuite ici,
et ce composant-là, comme ici le Move Hero, il va être en dessous de, d'un composant qui est loadé côté client. Tout le code React va être chargé pour qu'ensuite, la page puisse être dynamique. Et ça, je trouve assez sympa. Et vous pouvez même un truc qui est très sympa, c'est que sur ce genre de composant intro, si à un moment vous avez besoin d'ajouter un peu de logique, c'est un peu dommage pour une petite, vous voulez juste le rendre dynamique, une petite sidebar, un petit truc, voilà, vous voulez vraiment ouvrir, fermer des choses un peu de manière dynamique, faire des filtres. C'est peut-être un peu dommage de charger tout React juste pour, gérer 3 states sur un blog. Et du coup, ce qui est assez sympa, c'est de pouvoir utiliser, on va parler ici, je vais essayer de à chaque fois je me fais avoir et je me souviens plus c'est quoi le raccourci pour parce que je sais pas pourquoi. Une crise française, pourquoi est-ce que c'est un truc aussi compliqué contrôle? Shift point. C'est ouais, c'est je me fais avoir à chaque fois. Ouais, ça commence à être mieux. OK. Et là, donc du coup, là, c'est le code de, la landing page, carbometrics.com, qui vous parlera pas trop parce qu'elle est surtout pensée pour parler à des investisseurs. Mais c'est l'idée, là, c'est un petit composant solide et voilà et quand on fait du React, il y a des petits trucs à changer, il faut changer un peu son mindset. Vous pouvez lire la doc et toute solide, c'est assez sympa en vrai, en 1 demi-heure, vous pouvez commencer à avoir un peu l'idée. L'idée de se dire que c'est des composants qui sont rendus une seule fois et donc notamment quand on va avoir une ref et ben, en fait, on fait pas un use ref, on fait juste une lettre parce que comme, on a juste besoin de créer une référence dans le composant. Un use case, on fait des crêtes signaux et par exemple au use on mount, on peut ajouter un event listener. Ici, bon là, il y a pas de clean-up mais c'est pas très grave. Faut que le composant en fasse, détruire, et recréer. Et vous pouvez ensuite, quand on utilise le state, on doit l'appeler comme une fonction et du coup, ça permet d'utiliser le state et ensuite solide. Ça fonctionne différemment, mais c'est pas très grave. Du moment que vous avez pensé que créer de signal, vous pouvez au début faire des petits composants assez marrants rapidement, mais le composant va juste être ça va être exécuté une fois et ensuite, ça va être dynamique en fonction du state et il faut appeler en fonction le state s'appelle comme une fonction au lieu d'être, juste la référence directement. Et donc là, ça m'a permis de faire un petit header où, quand on hover ou quand on clique sur, le header de bouton, ensuite on affiche et pour faire des for loops, où il y a un petit bouton, il y a un petit composant fort pour faire des for loops, c'est un petit truc qui est un petit peu moins, React-like, mais voilà, quand on en fait un petit peu, on s'habitue. C'est assez sympa. Pareil, c'est basé sur du JSX et en fait, c'est très bien pour un dev React, de faire du Astro et du solide, d'ajouter du solide, ça vous extrêmement performant et il y a pas beaucoup d'efforts à faire, par rapport à si vous étiez parti sur du Next ou heu, ou autre chose, voilà. Voilà, c'était tout ce que je voulais présenter pour Astro. C'est super complet, il y a plein de choses, la doc est très bien faite, mais voilà, c'était pour vous donner envie d'utiliser Astro pour faire votre blog. En fait, je profite, juste de l'anecdote parce qu'on est juste au-dessus d'IKEA et en fait, il faut savoir que IKEA utilise Astro pour toute sa nouvelle architecture maintenant. Pour ceux qui s'intéressent, Astro, c'est pas juste une blog, en fait, ça va beaucoup plus loin. Oui, c'est vrai que c'est ambitieux d'avoir utilisé Astro pour un truc aussi dynamique, mais effectivement, oui, j'ai vu que, ouais, ils vont C'est refaire vraiment. intéressant de se dire que ça y est, c'est passé dans la partie un peu plus, intéressante, ouais, Mmh. au niveau le volume. Bah, justement, si IKEA l'utilise, est-ce qu'il y a un intérêt en termes de référencement, j'imagine? Ça doit compter? C'est ouais, je pense que référencement aujourd'hui, tu peux même les crawlers Google, sont capables même de loader des SPA, qui sont du moment qu'ils sont pas derrière des Mmh. login pages. Ouais. Donc, c'est un peu si l'intérêt de référencement aujourd'hui, Google va commencer à dire: «Si le site met trop de temps à charger, on va moins vous mettre en avant» et donc en fait, ce qui est bien pour Astro, c'est vraiment cette mentalité-là de, c'est je trouve enfin, c'est beaucoup plus facile de faire des pages légères parce que justement, il y a cette idée-là que si tu as une page très compliquée, mais tu as la moitié de ta page qui est statique, bah, tu vas pas envoyer le code React qui sert à re-render la moitié de ta page et en plus, il y a ce côté-là très qui un peu te dit: «Bah, tiens, sur des pages un peu, critiques, bah, tu utilises peut-être pas du React et tu utilises un autre framework qui est plus léger, comme ça tu charges, 10 kilobits». Je crois que moi, pour faire Carbometrics.com, je sens, solide, c'est 3 kilobits, il y a, 3 composants solides et pour 10 kilobits de JS, j'ai mon interactivité, sur, critique et donc ça peut être assez intéressant ce côté-là de solide qui peut te permettre même d'utiliser un peu du React pour tes grosses pages compliquées
et du solide, svelte ou des trucs un peu plus légers pour des petites pages, pour des pages critiques. Je trouve que c'est ça qui va probablement améliorer derrière ton SEO parce que tu as des pages plus performantes. Ouais. OK. Du coup, j'ai une question. Est-ce qu'avec Astro, on peut aussi récupérer des trucs depuis la base de données? Ouais, justement, c'est assez tu peux derrière, avoir dans ton JavaScript, en fait, c'est un petit script entre les 2 marques, dans ton fichier. Vraiment, tu peux importer n'importe quel fichier JavaScript qui va s'exécuter dans Node et faire tout ce que tu pourrais faire dans un script Node. Donc c'est juste la simplification de: «Tiens, j'écris mon script qui va faire de la donnée et ensuite la transformer en HTML», mais tout ça, on te le donne dans un outil qui est bien pensé avec une syntaxe, qui est JSX que tu maîtrises bien, quoi. Et pour rajouter aussi, là je l'ai pas présenté, mais justement, ça peut être utilisé pour du server-side rendering. Je trouve qu'Astro est très intéressant en mode on build, on a juste un site statique, on le déploie sur Netlify ou Vercel en pure statique, mais ça peut aussi être utilisé vraiment comme un framework de server-side rendering avec des trucs très dynamiques où chaque page est rendue. Ça aussi, c'est assez intéressant de faire ça. Génial. Sophie, a quelqu'un d'autre? Du coup, aujourd'hui, si tu devais faire un site e-commerce, tu choisirais plutôt Astro ou Next.js ou un autre framework? C'est une bonne question. J'ai pas, c'est pas trop mon domaine de spécialité parce que j'ai fait que des SPA, donc mais je pense que j'hésiterais, ouais, je pense que j'hésiterais. Il y a quand même un peu parfois j'ai des petites frustrations de Astro. Je devais bosser que dessus pendant des mois et tout. De temps en temps, je me sens un petit peu plus limité par le système, le fait que tu te retrouves avec genre un peu moins de liberté qu'en React parce que tu peux pas déclarer 3 composants Astro dans le même fichier. La composition est un petit peu moins simple que tu aurais en pur React, mais je trouve que ce serait, ouais, je pense que j'hésiterais entre faire du Astro et du Next ou en vrai, si je sais pas. Franchement, je veux pas Ou donner du de conseils. remix, ou du React Du Native. remix, ouais, ou du remix, peut-être, c'est vrai que c'est des je pense que ça dépend faudrait plus de contraintes avant pour que je me décide, quoi. OK. Merci. Tu as d'autres questions? Merci.